Coucou, alors aujourd'hui, tout d'abord, je voudrais vous remercier toutes et tous pour l'accueil que vous avez fait auprès de ces fameuses ATG qu'on vient de lancer. Pour beaucoup d'entre vous, ça vous plaît beaucoup, donc je suis moi ainsi que Solène et Fifi, nous sommes très très contentes de tous les commentaires que vous nous avez laissés. Alors pour continuer ce petit projet, j'ai promis sur certains commentaires de vous montrer comment faire si on n'a pas le die. Donc on va faire ça tout de suite. Vous allez voir que c'est hyper facile à faire. J'ai préparé donc un petit papier. Comme vous le savez, le die qui est ici, c'est-à-dire le... Attendez, je l'ai caché là. Il est coincé sur ce truc-là. Voilà. Le second die, donc celui-ci que j'utilise, mesure à peu près, hein, parce que ça dépend, je vois entre deux personnes, on a 1 mm d'écart, mais bon, on va dire 7,5 sur 7,5. Donc, pour réaliser ça, si on n'a pas le die ou si on n'a pas de machine de découpe, on prend un petit carré de papier qui va faire 7,5 de large par 7,5 de long. Un carré, en fait. Donc, jusque-là, pas de souci. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est marquer à 2 cm, à 3 cm et demi, et il vous restera 2 cm sur chaque côté. Donc, les petits points que vous allez marquer qui vous permettront de faire les découpes de vos angles. C'est-à-dire 2, 3,5, 2, 2, 3,5, 2, et ça tout autour. Voilà. Une fois que c'est fait, vous venez rejoindre les deux points qui sont à 2, ici et ici, des quatre côtés. Et ensuite, vous les coupez comme ça, d'un bout à l'autre, en suivant vos traits. Toc, la même chose ici. Voilà. Si ça vous ennuie, tirer des traits, vous prenez des ciseaux un petit peu plus grands. Là, mes points, vous allez peut-être pas bien voir, mais il y en a un ici, là, un là. Je prends mes ciseaux, je vais vers le second point. Voilà. Et là, je fais la même chose. Voilà, je coupe les quatre coins. Et maintenant, j'ai donc la même chose que ça. Voilà. Un octogone, puisque je me suis trompée dans ma première vidéo. Ce n'est pas un hexagone, mais un octogone, 8 côtés. 8 côtés qui, eux, font un format total de 7,5 par 7,5. Voilà. Et si on reprend le die et que je me mets dessus, vous voyez, c'est bien le même. On a vraiment la même dimension. C'est très rapide à faire. Alors, ce que je vous conseille, c'est de le faire sur un papier un tout petit peu rigide, un style papier à dessin, Bristol ou ce que vous avez envie de mettre. Un papier quand même pas trop fin, pas un papier d'imprimante. Voilà. Et après, dessus, vous allez pouvoir venir faire tout ce que vous voulez. Donc, ça, c'est pour faire l'ATG vierge. Voilà. Ensuite, certaines d'entre vous m'ont demandé dans quoi elles allaient pouvoir les envoyer pour les échanger. Donc, j'ai préparé un gabarit de pochette, une pochette toute simple, hein, que vous allez pouvoir récupérer. Alors, je vais essayer de la mettre en barre d'infos sous la vidéo, mais j'ai bien peur de ne pas pouvoir mettre de fichier PDF sous la vidéo ou de ne pas savoir le faire. Dans le cas où je n'y arrive pas, vous pourrez toujours m'envoyer un mail. Et comme pour les dos d'ATG, je vous enverrai donc le gabarit pour la pochette. Donc ce gabarit, c'est celui que vous recevrez si je vous l'envoie, c'est juste ça. Voilà, donc il est tout prêt. Vous avez donc tous les contours. Ici en pointillé, c'est tout ce qui est à plier. Voilà. Et ensuite, vous avez juste à faire les plis, à ramener comme ça. Et voilà, la pochette est faite. Donc ici pour le rond, moi je l'ai dessiné sur le gabarit. Mais si vous avez une perfo, il suffit de venir vous mettre dedans et hop, vous faites votre perforation et ça fera exactement la même chose. Voilà. Ce qui vous permet, si vous n'utilisez pas le rond que j'ai mis, de faire aussi bien d'un côté que de l'autre. Voilà. Alors, je l'ai représenté sur un papier, comme ça. J'ai pris donc mon gabarit. Alors ça aussi, je vous conseille de faire, de l'imprimer sur un papier style Bristol ou un 200 grammes, hein, quelque chose comme ça, pour que vous puissiez l'utiliser. Alors, attendez, je retrouve le sens. L'utiliser pour vous servir justement de gabarit et venir crayonner tout autour, comme ceci. Voilà. Et en même temps, une fois que vous aurez crayonné tout autour, vous descendez un tout petit peu
comme ça. Et vous venez, voyez, selon la ligne des pointillés, mettre un petit point ici, un petit point ici. Vous montez de l'autre côté, vous vous alignez bien. Et vous faites la même chose, un petit point là, un petit point là. Ensuite, il suffira de rainurer là votre papier d'un point à l'autre, ici également, et ensuite de rejoindre les deux. Donc, vous voyez, là, il est terminé. Il suffit donc de plier les côtés, comme ceci. Je vais peut-être prendre ça. Je ne sais pas si je suis très droite, là. Voilà. Un petit peu là. Tac. Le milieu. Voilà, votre pochette est faite. Donc, si je prends une ATG, je la mets dedans. Alors, je suis embêtée avec le côté. Voilà. Et ça rentre parfaitement avec la petite languette qui ressort. Donc, vous les collez, les papiers, donc ou avec du double face, vous collez ici. Ici, vous mettez du double face ou de la colle et vous venez, hop, rabattre celui-ci. Et voilà, ça collera les deux côtés. Alors après, rien ne vous empêche de décorer, bien sûr, la petite pochette pour faire quelque chose de sympa. Donc, dans un premier temps, c'est ce que j'ai trouvé de plus rapide à faire pour pouvoir les envoyer et les partager. Voilà. Donc, c'est tout pour cette petite vidéo. C'était juste pour vous montrer comment faire à la main, sans le die, faire l'ATG au bon format. Et ensuite, la pochette pour mettre l'ATG dedans. La prochaine vidéo qui va suivre sera pour vous montrer comment faire un fond, ce qu'on appelle patouille, mais qui en fait est un fond que l'on fait à la main. On part d'un papier blanc, jaune, rouge, un papier uni, et on fait son fond. On ne prend pas un papier imprimé, c'est ce qui est demandé pour ces ATG. Et vous allez voir qu'avec très peu de matériel, on peut faire quelque chose de très sympa. Voilà, je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous. Bye!